l'humanité perd, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Dieu permet que certaines choses arrivent. Il nous éprouve. Il éprouve notre foi. Il ne faut pas te relâcher. C'est ce que l'homme de Dieu dit ici. Dans Comment puis-je vaincre? Au paragraphe 75. Il dit ceci. Oui, vainqueur au temps de Daniel. Il y a eu 4 vainqueurs qui ont persisté à l'épreuve de feu. L'épreuve de lion. Eh bien, écoutez bien l'église. Eh bien, nous devons nous attendre à ce que nous soyons aussi éprouvés. Amen. Eh, vous ne dites pas amen à ça. Amen. Ça devient dur, hein. Je vais dire même moi-même amen. 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 Que Dieu te bénisse fait pour ton amen. Amen. Je suis très content. Oui, nous devons nous attendre, chacun de nous, chaque chrétien. Les gens aiment connaître prêche et la prospérité. Oh, frère seulement, tu iras en Europe, tu iras au Dubaï, tu iras à ceci. Bien aimé, la prospérité matérielle, ce n'est pas le signe de la bénédiction spirituelle. Amen. Ce n'est pas le signe du salut. Amen. Bien aimé, la vraie évangile doit aller droit au cœur. Amen. Les gens aiment connaître prêche que même si tu voles, tu iras au ciel. Non, 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 non. Le ciel de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Nous devons nous attendre à être aussi éprouvés. C'est une bonne leçon pour mon frère qui est là au fond. Celui qui vient à Dieu, celui qui vient à Dieu, doit être premièrement éprouvé. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'épreuve de Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Celui qui vient à Dieu doit être testé. Une bonne preuve que Dieu est avec nous, c'est lorsque nous sommes éprouvés. Car tous les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Amen. Bien aimé, même l'église passe pas par les épreuves. Vous pouvez commencer l'église, vous avancez, vous arrivez à un certain niveau, les épreuves arrivent. C'est pourquoi, mes frères, écoutez-moi. Il n'y a pas de maison où il ne manque pas de problèmes. Les 4 murs couvrent beaucoup de problèmes. Si tu es dans l'église et que tu te dis, ici comme il y a eu un problème, je laisse d'abord, je vais d'abord là-bas. Je laisse d'abord, je vais là-bas. Tu finiras par rester sans prier. Un frère chrétien, dans son église, s'il y a un problème, ils se mettent ensemble, ils persévèrent, ils prient, ils gênent, ils cherchent la solution. Il dit ceci, j'avais entendu mais maintenant je vois. Paragraphe 45. Il dit, mais il était retrouvé dans une situation que lui, il était appelé à être tenté par l'Éternel, c'est-à-dire éprouvé par Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Éprouvé par le Seigneur. Mais moi, j'aimerais employer ce mot être testé. L'épreuve, c'est un test. Quand vous venez à Dieu, Dieu éprouve votre foi. Il teste votre foi. Il veut voir si tu garderas ou non sa parole. Tout le monde peut t'apprécier, ils peuvent te témoigner, mais Dieu n'a pas encore témoigné. Pour que Dieu te témoigne, il faut que tu passes d'abord par l'épreuve. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il faut passer d'abord par l'épreuve. Il dit, c'est bien vrai, chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé et éprouvé, formé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chaque enfant de Dieu qui vient à Dieu doit passer par l'épreuve. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vous avais noté quelque chose que l'homme de Dieu, frère Franck, a écrit. C'est pas que j'ai laissé cet écrit-là. J'avais noté seulement moi-même par mon stylo. Il dit ceci, dans une des lettres circulaires numéro 20, partie épreuve et bénédiction. Il dit ceci. Écoutez très attentivement ça. Il dit, avant la venue de plus grandes bénédictions, écoutez bien, avant la venue de plus grandes bénédictions, nous pouvons être soumis aux plus grandes épreuves. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même au travail, avant que tu montes, tu deviens chef, tu seras d'abord soumis aux épreuves. Amen. Même l'église, avant que l'église s'accroisse,
elle sera soumise aux épreuves. Amen. Même la foi Amen. doit être soumise aux épreuves. Amen. Notez bien cela. Il dit, avant la venue de plus grandes bénédictions, nous pouvons être soumis aux plus grandes épreuves. Il est dit de notre Seigneur que l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 nuits tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, les anges les servaient. Deuxième paragraphe, il dit, des grands hommes de Dieu durent passer par des épreuves de profondeur inimaginables. Amen. Des grands serviteurs de Dieu que nous connaissons dans les Écritures, dans la Bible. Ils étaient passés par des épreuves que tu ne vas pas t'imaginer, frère. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il reste quelques temps, je vais vous libérer. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ça. Il dit, pourquoi? Et c'est là, avant qu'ils ne puissent gravir les hauteurs qui leur étaient réservées. Il dit, les grands hommes de Dieu, ils sont passés par des profondeurs, des épreuves inimaginables, avant qu'ils puissent gravir les hauteurs que Dieu leur avait été réservées. Avant de monter, d'abord l'épreuve. Avant de monter, l'épreuve. Avant de monter, l'épreuve. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'aime ça. Ça c'est bon. Il nous a dit que Job était richement béni par Dieu. Tout ce qui lui appartenait était protégé. Il était un homme pieux, craignant Dieu, ennemi de tout mal. Un jour, Dieu permit à Satan de le frapper. Et très rapidement, tout ce qu'il possédait fut jeté à terre et détruit. Sa famille, ses propriétés, tout avait été anéanti par Satan. Cet homme considéré de Dieu, devant lequel jeunes et vieux s'inclinaient sur la face publique de la terre, se trouva alors assis sur un tas de cendres, abattu, méprisé de tous. Tous s'étaient détournés de lui. Ses amis, qui en réalité n'en étaient pas, ajoutèrent encore à sa douleur. Mais lui s'écria, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lui s'écria, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job n'avait pas péché. Job n'avait pas commis l'iniquité, ni le péché. Il était un homme intègre. Mais il est passé par l'épreuve. Même ses amis commençaient à lui dire, toi Job, maudit Dieu humain. Job a dit à sa femme, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vous n'avez jamais vu l'épreuve comme celui de Job. Bien-aimé, mais Job s'écria, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Dans tous les âges, tous les serviteurs de Dieu et enfants de Dieu eurent le même témoignage. Amen. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Est-ce que vous êtes là? Amen. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ce n'est pas au commencement, mais à la fin que nous serons couronnés. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut endurer les moments d'épreuve, endurer les moments de difficulté, endurer, patienter, supporter, persévérer. C'est à la fin que tu seras couronné. Amen. Il dit dans une autre circulaire, il dit, comment puis-je vaincre? Au paragraphe 75. Non, pas ça. Lettre Mars. Il dit, toujours la même page, là-bas, page 8, il dit, maintenant, notez bien cela mes frères, il dit, maintenant, il s'agit de demeurer ferme dans la parole de Dieu, ferme dans la foi, tel que soit ce qui arrive, telles que soient les circonstances, telles que soient les difficultés. Il s'agit de demeurer ferme. Ma soeur, dis à ton voisin que demeure ferme. Il faut demeurer ferme. Il s'agit de demeurer ferme. Comment ça? De ne pas regarder aux choses visibles ni aux invisibles. Est-ce que vous êtes là? Ne pas regarder ce que les gens disent. Ne pas regarder aux circonstances. Sinon tu vas abandonner la foi. Ne regardez pas aux choses visibles ni aux circonstances. Mais, ni encore moins, de ne pas regarder à nous-mêmes.
ni aux autres. Frère, si tu te regardes toi-même avec des faiblesses, tu vas abandonner la foi. Ne te regarde pas. Amen. Traite durement ton corps. Persévère dans la foi. Alléluia. De ne pas regarder à toi-même, à tes faiblesses, mais d'avancer, d'agir comme Abraham. Il dit, ni de regarder aux choses visibles aux circonstances, mais d'agir comme Abraham, en ayant la pleine conviction que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes ou aux autres, ou encore moins prêter oreille aux calomnies. N'écoutez pas ce que les gens ont dit. Bien-aimé, si quelqu'un veut te fiancer, il dit, je t'aime, je vais t'épouser. J'aimerais que nous puissions conclure notre mariage. Si tu aimes cet homme, ferme les oreilles au on dit, on a. Non, ferme les oreilles à ce que les gens disent. Amen. Et si tu aimes le Seigneur, ne prête pas l'oreille à ces calomniateurs. Amen. Ou bien suivre les faux prophètes. Mais au contraire, nous devons être enracinés dans la parole de la vérité. Amen. Alléluia. Enracinés dans la parole de la vérité, tout en persévérant jusqu'au retour de Christ. Alléluia. Tout en persévérant jusqu'au retour de Christ. Parce qu'il est dit, facile de labourer en temps les péchés fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le prix de la première et de la saison. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Job supporta patiemment le temps de l'épreuve, en dépit de toute accusation. Mais il affirma que je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans la persévérance, ne regardez pas ce que les hommes disent. Amen. Amen. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas ce qui est en train de se passer. Tel que soit ce qui arrive, garde la foi. Garde la parole. Persévère dans la foi. Alléluia. Il n'y a qu'un vrai consolateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est le vrai consolateur. Et en gardant la foi, bien-aimés, nous savons que même si nous perdons les choses de ce monde, Job s'est tenu, comme on le verra dimanche, si Dieu le peut le dimanche prochain, on parlera un peu de Job. Bien-aimés, quand il s'est tenu là, il a crié, il a dit, même quand ma peau aura été détruite, et que tout mon corps aura été détruit, et que tous mes biens sont disparus, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera le dernier et mes yeux le verront. Amen. Alléluia. Et l'homme de Dieu dit, Job avait déjà vu l'intercesseur, il avait vu le médiateur, il parla aussi de notre résurrection. Il dit que nous reviendrons au jour de notre jeunesse et que Dieu rendra à l'homme son innocence. Alléluia. Quelles que soient les accusations, quelles que soient, nous passons par des épreuves, mais l'âme d'un enfant de Dieu ne sera pas touchée. Alléluia. Persévérez dans la parole. Persévérez dans la foi. Amen. Quand Paul écrit au Timothée, nous pouvons continuer de ça même la semaine prochaine. Pour conclure, je vais donner une petite conclusion et on continuera la semaine prochaine. 1 Timothée, chapitre 2, c'est 2 Timothée 2. Il dit ceci, écoutez, c'est très important. 2 Timothée. 2 Timothée 2. Au verset 10, Paul dit ceci. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. C'est-à-dire supporter même le moquerie, supporter même la souffrance, supporter même les pleurs. Sur cette terre, bien-aimés, vous voyez, il y a une chose. Beaucoup de gens ne savent pas faire la différence entre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que sur cette terre, Proverbe, chapitre 9, au verset 2, la Bible dit, tout arrive également à tous. Alléluia. Toute chose arrive également à tous. Même les chrétiens tombent malades, les chrétiens aussi tombent malades, les païens tombent malades. Les chrétiens meurent, les païens aussi meurent. C'est-à-dire toute chose arrive également à tous.
Est-ce que nous sommes là? Ça arrive également, même chose pour les croyants et pour les croyants. Mais la seule différence, c'est que les croyants ont l'espérance. C'est pourquoi Paul, quand il écrit à Timothée, il dit, je supporte tout à cause de celui, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Il dit, cette parole est certaine. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, cette parole est certaine. Quelle parole? Il dit, si nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire, si nous nous sommes conformés à sa mort, nous l'avons cru, nous nous sommes conformés à sa mort. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous persévérons dans la foi, même dans les épreuves, même dans la souffrance, même dans les difficultés, nous persévérons, nous régnerons avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Amen. Il dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Car il ne peut se régner lui-même. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voyez, notre Dieu éprouve la foi. Mais Satan, lui, c'est lui le tentateur. Il vient tenter les gens. C'est pourquoi, dans la tentation, quand vous vivez correctement, cela ne signifie pas que vous êtes immunisé contre les problèmes. Mais en toute franchise, le problème se dirige toujours sur vous. Parce que la Bible dit dans Psaume 24, elle dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Alléluia. Les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le tentateur, c'est Satan. Il vient nous tenter. Mais la Bible nous dit, résistez-les avec une foi ferme. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi quand Jacques écrit, il dit, quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Amen. Le tentateur, c'est Satan. Amen. Dieu éprouve la foi. Amen. Mais Jacques nous montre une chose. Il dit, chacun est tenté quand il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Satan vient vous proposer quelque chose. Satan vient vous proposer le péché. Il vient, il prend le téléphone qui ne t'appartient pas. Il le met là-bas. Maintenant, il te dit, prends ça. Ça va t'aider. Mais ce n'est pas ton téléphone. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il te dit, prends ça. Ça va t'aider, tu vas appeler avec. Tu vas te connecter. Mais ce n'est pas ton téléphone. Maintenant, c'est toi qui auras la convoitise de ce téléphone. Et Satan, par ton inspiration, ce n'est pas Satan qui volera. C'est toi qui vas voler. Est-ce que vous êtes là? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui mentent pour Satan. Il connaît un directeur, il dit c'est Satan frère. Il ment, il dit c'est Satan frère. Ce n'est pas Satan, c'est toi. Lui vient te proposer, il te montre une femme mal vêtue en cours de route. Toi tu la regardes. Tu fais tu tournes encore les yeux. Tu regardes, tu la convoites. Hein? Maintenant, ta convoitise va t'amener à suivre cette femme. Et ce n'est pas Satan qui va arrêter cette femme. C'est toi qui vas l'arrêter. Ah, tata, bonjour, bonjour. Tu utilises même des termes là pour l'attirer. Ah, tata, tu es mignon, tu es mignon. C'est toi qui parles, ce n'est pas Satan. C'est toi qui parles. Fin de compte, tu te retrouves dans l'hôtel avec cette femme. Satan te regarde. Il dit, voilà les frères du tabernacle. Les frères du tabernacle. Tu commences à te déshabiller, ce n'est pas Satan qui te déshabille. C'est toi-même qui te déshabille. C'est pourquoi vous trompez beaucoup pour Satan. Même Satan, parfois, s'il aurait parlé, il aurait dit non, ces gens trompent beaucoup pour moi. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est lui qui a fait. Oh frère, tu as combien d'idées? Non frère, c'est Satan frère. C'est toi. C'est toi qui te déshabille. Et c'est toi qui couches avec cette femme. Si tu n'aurais résisté, tu n'aurais pas fait cet acte. C'est pourquoi la Bible dit, résistez-la avec une foi ferme. Fuyez loin du péché. Amen. Fuyez loin de l'adultère. Frère, je vous dis mes frères et sœurs, dans ce monde, tout homme est esclave du péché qui le lie. Si tu es lié par l'adultère, tu es esclave d'adultère. Si tu es lié par le mensonge, tu es esclave du mensonge. Si tu es menteur, tu es esclave.
Et si tu es esclave, comment tu auras l'approbation de Dieu sur ta vie? Tu es encore esclave. Même si tu es dans l'église, tu commets adultère, tu es esclave. Même si tu portes les longues jupes, si tu es hypocrite, tu es esclave. Si tu es un voleur au travail, tu es esclave du vol. Esclave. Malgré les cantiques que tu chantes, malgré la prédication que tu prêches, on ne regarde pas ce que j'ai fait, regardez ce que je parle. Non! Non! Ta vie doit aussi parler. Amen. Amen. Ta vie. Pas regarder seulement ce que j'ai dit, ne regardez pas ce que j'ai fait. Non! Et quand Satan t'attrape dans la tentation, il te montre, il te fait briller les péchés. C'est toi qui l'as mets et tu les commets. À ce moment-là, ce n'est pas Satan qui a péché, c'est toi. Parce que c'est toi qui as accepté sa proposition. Vous voyez? Maintenant, quant au châtiment, c'est Dieu qui châtie ses enfants. C'est Dieu qui châtie ses enfants. Tout enfant de Dieu qui commet quelque chose qui ne va pas, qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, Dieu les punit. Dieu ne punit pas les enfants d'autrui. Tu travailles, on te paye l'argent, tu ne payes pas la dîme, Dieu te punira pour ça. Et il va frapper si tu travailles. S'il ne te frappe pas, discerne que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que si tu étais son enfant, il t'aurait frappé. Il ne frappe pas les enfants d'autrui. Il y a des maladies qui arrivent. Je suis en train d'abréger cela pour vous laisser partir. Il y a des maladies qui arrivent parfois au milieu des enfants de Dieu. Que Dieu permet pour ramener son enfant. C'est un fouet de Dieu. Dieu est au ciel. Il voit un frère commettre adultère. Il dit, comment je vais ramener Kabou? Un esprit se présente. Il dit, moi, je vais ronger son cœur. Il aura la maladie de cœur, cardiaque. Ces démons arrivent. Il est venu au nom de qui? Je vous demande, il est venu au nom de qui? C'est Dieu qui l'a permis. Va. Je t'autorise, va. Parce que je vais ramener Kabou dans les droits chemins. Il est venu au nom de qui? Il est venu au nom de Dieu. Maintenant, ce démon-là a une mission. Sa mission, c'est que tu te répandes. Que tu arranges ton adultère. Que tu répares ta vie. Maintenant, toi, au lieu de réparer ta vie, tu commences à faire appel au prédicateur. Oh, il y a un prédicateur qui est venu. Il va prier pour moi. Il y a un prédicateur, j'ai le sida. N'est-ce pas? Mais tu as oublié que ton sida vient de l'adultère. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Il faut réparer ce que tu as commis. Oui. C'est pourquoi tu verras même le pasteur, même toute l'église faire le jeûne, prier pour toi. On dit, toi démon, sors. C'est démon, c'est l'éternel. Il dit, moi je suis venu aussi au nom du Seigneur. Il dit, au nom de Jésus. Il dit, moi je suis venu au nom de Jésus aussi. Hein. Ce sont des démons très têtus. Il dit, moi je suis venu aussi au nom de Jésus. Il n'y a pas moyen de me chasser. J'ai une mission. C'est pourquoi Paul, quand il écrit à Timothée, il a dit à Timothée, n'impose pas les mains aux gens avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Voyez, c'est démon est venu au nom de Jésus. Vous le chassez au nom de Jésus. C'est pourquoi, vous les chrétiens, quand quelque chose vous arrive dans votre vie, vérifiez ces trois choses. Soit c'est l'épreuve, soit c'est la tentation, soit c'est le châtiment de Dieu. Est-ce que l'Église a compris un peu ça? Il faut vérifier ces trois choses. Quand un problème arrive, mets-toi là. L'épreuve, tu n'as pas péché, tu n'as pas commis de mal. La tentation, c'est toi-même qui l'acceptes. C'est Satan qui vient nous tenter. Il vient même nous faire tomber. Frère Branham disait, quand tu commences à grandir dans la foi, fais attention, parce que les démons de l'enfer vont se lever contre toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les châtiments, c'est quand tu commets un péché, Dieu te châtie pour te ramener. Maintenant, tu dois vérifier toi-même. Soit c'est l'épreuve, soit c'est la tentation, soit c'est le châtiment de Dieu. Mais ce qui nous est demandé, nous, en tant que chrétiens, c'est la persévérance
même dans les épreuves. Amen. Luc dit ceci. Le Seigneur dispose le royaume aux gens persévérants. Luc 22, verset 28, il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Est-ce que vous aimez cela? Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Maintenant, il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume à votre faveur. Le royaume est disposé à ceux qui vont persévérer dans la foi. À ceux qui croient, qui persévèrent dans la foi. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur dispose le royaume aux gens persévérants. Il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'Église est là? Le Seigneur, quand il parle aux Apocalypses, dans les âges de l'Église, écrit à l'âge de Smyrne, pour votre édification, dans Apocalypse chapitre 2, il dit ceci, Apocalypse 2, au verset 10, il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il parle à l'âge de Smyrne, il dit, ne crains pas de ce qui va souffrir. Le diable jettera même quelques-uns en prison, afin qu'ils soient éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Il dit, il s'adresse à l'église, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ma soeur, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à ta parole. Jusqu'à la mort. Sois fidèle. Amen. Et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 3, verset 10, qui dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, la parole de Dieu, c'est la parole de la persévérance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le Seigneur dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Celui qui persévère, Dieu aussi le garde. Celui qui garde la parole, Dieu aussi le garde. Celui qui vit pour le Seigneur, Dieu le garde. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va frapper tout le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Il dit, je viens bientôt. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Le Seigneur revient bientôt. Toi qui es encore dans le péché, répands-toi. Oh Seigneur Jésus, il vient bientôt. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as la parole. S'il y a la richesse que nous avons, s'il y a la richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les véhicules. Notre richesse, c'est la parole de Dieu. Retiens ce que tu as. Garde la parole. Même si tu es à bord du véhicule, tu es à bord de l'avion, retiens ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Partout tu es, retiens ce que tu as. Retiens la parole. Garde la foi. Retiens ce que tu as. Afin que personne, alors personne ne prenne ta couronne. Il y aura une couronne. Peuple de Dieu, gardez ce que tu as. Gardez la parole. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Toi qui es encore dans le péché, repens-toi pour être connu de Dieu. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Attendons le